Ami de la Formule 1, Toto Wolff vient d'humilier publiquement Ferrari en déclarant ouvertement que les 2 victoires de Hamilton à Barcelone et de Leclerc à Silverstone ne sont arrivées que parce que Mercedes les a littéralement offertes. Et pourtant, dans le même temps, le manager autrichien est terrorisé par les problèmes de fiabilité de son propre moteur, qui pourrait pas bien, de manière retentissante, offrir le titre mondial à Ferrari. Le patron de l'équipe de Brackley, au micro de Racing News 365, a déclaré textuellement que sans ces problèmes de fiabilité, Mercedes aurait déjà 70 ou 80 points supplémentaires qui, additionnés aux 72 points d'avance actuels, formeraient une marge proprement insurmontable. Mais la véritable bombe, c'est la confession fracassante du vice-directeur d'équipe Bradley Lord, qui a admis ouvertement que des pénalités sur la grille pour les moteurs Mercedes sont presque inévitables dans la seconde partie de saison. Andrea Kimi Antonelli a déjà consommé la totalité de son 4e jeu de composants et sera contraint d'en monter un 5e, avec à la clé une pénalité automatique. George Russell se trouve dans la stricte même situation, après avoir littéralement détruit son moteur en qualification en Hongrie à cause d'une fuite d'eau dans le circuit de refroidissement. Toto Wolff réfléchit actuellement à l'endroit idéal pour prendre cette pénalité. Monza serait parfait pour faciliter les dépassements, mais il s'agit du Grand Prix à domicile d'Antonelli et il serait franchement embarrassant de partir du fond de la grille devant le public italien. La deuxième option envisagée est donc le Grand Prix de Bakou. Et pendant ce temps, Ferrari, avec seulement 3 moteurs utilisés, peut sereinement monter la duo 2 sans payer la moindre pénalité. Un avantage extraordinaire qui, combiné aux révélations de Bradley Lord sur l'absence d'ordre d'équipe chez Mercedes, représente la clé de voûte de cette bataille pour le titre. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons sans plus attendre dans l'analyse détaillée. Commençons par l'humiliation retentissante prononcée par Toto Wolff au micro de Racing News 365. Le manager autrichien a utilisé des mots d'une rare lourdeur qui agitent furieusement les esprits à Maranello. « Nous avons démarré la saison de façon très solide », a-t-il déclaré. En tant qu'entreprise et en tant qu'équipe, le fait d'intégrer la motorisation et le châssis nous a permis d'obtenir des résultats de domination nette. Mais nous avons été durement frappés par les problèmes de fiabilité, avec 3 ou 4 abandons au compteur. Et puis est venue la pique finale qui a déchaîné les réactions des tifosi Ferrari. En réalité, les 2 victoires de Ferrari ne sont arrivées que parce que nous les avons perdues. Nous avons été malchanceux à Barcelone avec la voiture de sécurité, puis avec les problèmes d'Antonelli à Silverstone. Quand une équipe apporte des évolutions, elle monte en niveau. Nous avons vu Ferrari et McLaren introduire des développements, contrairement à nous, et nous nous sommes soudainement retrouvés à lutter durement. Et maintenant arrive la partie la plus fracassante de toute l'analyse de Wolff. Le manager autrichien a révélé ouvertement à quel point Mercedes aurait pu être en avance sans ses problèmes de fiabilité. Nous avons probablement perdu 70 ou 80 top points en raison de nos abandons par rapport à Ferrari. Aujourd'hui, nous avons 72 points d'avance. Si vous en ajoutez 70 de plus, cela représente une marge vraiment très importante. Mais nous les avons perdus et les autres reviennent, une admission fracassante qui dit tout sur la véritable peur qui habite Wolff. Rappelons qu'après 11 Grands Prix du championnat 2026, Mercedes a remporté pas moins de 8 victoires et totalisé 379 points. Ferrari suit avec 302 points et McLaren est 3e avec 220 points. Sur le papier, Mercedes est nettement favorite, mais dans la réalité, la situation est bien plus compliquée que prévu. Et maintenant arrive la bombe absolue de cette affaire. Le vice-directeur d'équipe Bradley Lord a admis ouvertement que les pénalités sur la grille de départ pour les moteurs Mercedes seront pratiquement inévitables dans la seconde partie de saison. Le numéro 2 de Brackley a déclaré textuellement « Compte tenu du nombre de composants que nous avons utilisés dans la première moitié de saison, il est presque inévitable qu'à un moment donné, nous devions accepter des pénalités. L'équipe stratégique et les ingénieurs de Brixworth évaluent quelle est la meilleure solution pour le reste du championnat. Mais réalistement, il sera très difficile d'atteindre la fin de la saison avec les composants dont nous disposons. Une admission d'un poids considérable qui ouvre une immense opportunité devant Ferrari. Avec seulement 3 moteurs homologués contre 4 pour Mercedes,
la Scuderia pourra exploiter un avantage stratégique colossal avec la Duo 2, qui fera ses débuts à Monza sans payer la moindre pénalité. Examinons maintenant la situation précise des deux pilotes Mercedes. Antonelli en est déjà à son 4e jeu de composants, ce qui signifie que les prochains entraîneront automatiquement des pénalités sur la grille de départ. Russell, lui, est à son 3e jeu, qui deviendra le 4e en raison du problème catastrophique survenu en Hongrie. Les probabilités et les calculs suggèrent avec une certitude quasi mathématique que les deux pilotes devront, tôt ou tard, accepter une forme de pénalité dont l'ampleur reste encore à définir. Rappelons que Russell a été contraint à l'abandon au Canada pour un problème de batterie, qu'il a rencontré des difficultés de déploiement d'énergie à Silverstone et à Spa, et qu'il a dû monter son dernier moteur disponible après une fuite d'eau spectaculaire survenue pendant les qualifications du Grand Prix de Hongrie, rendant le moteur numéro 3 totalement irrécupérable. Antonelli, de son côté, a lui aussi subi des problèmes de batterie lors du Grand Prix de Barcelone, ce qui l'a contraint à l'abandon. Voici maintenant la partie la plus fascinante de la gestion tactique de cette pénalité. Toto Wolff ne souhaite absolument pas remplacer la motorisation à l'occasion du Grand Prix d'Italie, car c'est la course à domicile d'Antonelli, et il serait littéralement embarrassant de partir du fond de la grille devant le public italien. Le manager autrichien a déclaré textuellement « Sur le papier, Monza semble être le meilleur moment pour prendre la pénalité. Sinon, Bakou peut être une autre option. Nous pourrions peut-être la choisir pour enlever la pression de Monza et éviter que Kimi soit contraint de partir du fond de la grille devant son public à domicile. » Et c'est là que survient le coup du sort le plus inattendu. À Monza, Ferrari fera justement débuter le propulseur à Duo 2 avec son 2e jeton moteur, de sorte qu'Antonelli se retrouvera à affronter un package Ferrari, enfin au sommet de ses capacités et sans risquer la moindre pénalité. Un revers absolument saisissant pour ce qui aurait dû être la course de la revanche de Mercedes. De l'autre côté, Mercedes travaille d'arrache-pied à sa propre réponse motoristique. À Brixworth, siège de la division High Performance Powertrains, les tests sur banc du 6 cylindres à duo touchent à leur fin et les informations provenant du département moteur sont très encourageantes. On parle d'une augmentation de puissance grâce à un travail minutieux sur le turbo, avec un nombre et une inclinaison différents des ombres de la turbine, ainsi que des interventions ciblées dans la chambre de combustion, le tout associé au nouveau carburant Petronas. Il semblerait que l'on parvienne à obtenir davantage de chevaux sans augmenter la consommation globale. Mais le point le plus important est que tous les correctifs nécessaires auraient également été apportés pour améliorer enfin la fiabilité de la motorisation qui représente le véritable talon d'Achille de cette première partie de saison. Ola Källenius, président passionné du groupe Mercedes-Benz, pousse très fortement pour que le 5e moteur entre en action dès Monza, afin de ne pas perdre davantage de temps. Et maintenant arrive la vraie nouvelle explosive pour la Scuderia. Le vice-directeur d'équipe Bradley Lord a été on ne peut plus clair au micro sur le sujet le plus sensible du moment. Mercedes n'appliquera pas d'ordre d'équipe. Le principe est simple. Si une Mercedes peut remporter la course, une Mercedes doit remporter la course et c'est ce qui prime sur tout le reste. L'équipe passe en premier et le championnat des constructeurs est l'objectif et la priorité absolue de la structure. Un message parfaitement clair qui signifie une seule chose pour Antonelli et Russell. Ils continueront à se prendre des points mutuellement dans leur lutte interne, ouvrant grand la porte à l'assaut de Ferrari dans le championnat des pilotes. Lord a également admis que Mercedes veut absolument remporter les deux championnats, mais que le principal problème jusqu'ici a été le manque de régularité avec les deux monoplaces. Le message est limpide, Mercedes est également très fragile sur le plan de sa stratégie interne. Voyez-vous, le tableau d'ensemble chez Mercedes est vraiment saisissant et ouvre un scénario fantastique pour Ferrari. Wolff humilie Ferrari en affirmant que ses victoires ne sont arrivées qu'à cause des problèmes de fiabilité Mercedes. Il parle de 70 ou 80 points perdus qui, additionnés, représenteraient une marge considérable avec 8 victoires et 379 points au championnat des constructeurs. Mais derrière cette humiliation se cache la véritable peur, celle de la fiabilité. Bradley Lord reconnaît ouvertement que les pénalités sur la grille sont presque inévitables pour Antonelli, déjà à son 4e jeu de composants, et pour Russell, qui vient de casser son moteur en qualification en Hongrie. La stratégie de Wolff consiste à placer la pénalité à Bakou,
pour éviter de partir du fond à Monza devant le public à domicile, mais c'est justement à Monza que Ferrari fera débuter l'Adduo 200 pénalités. Mercedes prépare sa réponse avec le nouveau carburant Petronas et un turbo aux aubes redestiné, mais Bradley Lord a ouvert les portes à Ferrari en déclarant qu'il n'y aura pas d'ordre d'équipe, et Antonelli et Russell continueront à se neutraliser mutuellement. La peur de Mercedes peut vraiment offrir le titre mondial à Ferrari. La partie est loin, très loin d'être terminée.